Jamie Glissart, on va se faire le débrief de ce Slovaco-OGC Nice, troisième journée d'Europa Conference League face à une équipe un petit peu exotique. On savait que ça allait être compliqué, on savait qu'on n'allait pas forcément faire des prouesses, et notamment avec ce qu'on produit en Ligue 1 actuellement, bien évidemment. Victoire 1-0 du gym, premier placement de produit à Loura Shop, 10% avec mon code promo Tony Sadis évidemment, que tu peux consulter en lien dans ma description, le site internet. Tout est à 10% avec mon code promo. Et deuxième partenariat, bien évidemment, tu le sais maintenant, avec le site internet A5 Foot, où tu peux trouver des maillots de foot absolument pas chers, avec une qualité exceptionnelle. Et avec mon code promo que je te dirai juste après, tu bénéficies de 10% supplémentaires sur des maillots qui, au lieu de coûter 90 €, vont te coûter 26 €. Et je vais te présenter le deuxième maillot que j'ai commandé. Il est là, juste là. Olé! C'est fantastique. Et comme tu le sais, je suis supporter de la Squadra Azzurra, mais en Italie, je supporte la Juventus de Turin, comme tu peux le voir ici. Le blason, évidemment, le sponsor Adidas, et que tu peux voir que les finitions sont quand même exceptionnelles sur ce maillot. Et évidemment, avec l'étiquette du maillot, la Juve, avec le sponsor Adidas. Je vais tout de suite l'essayer, bien évidemment, pour te montrer le tissu est exceptionnel. C'est vraiment une qualité très très bonne. Et voilà, quand tu essayes le maillot, ici, ça fait un rendu quand même plutôt pas mal. Les finitions sont exceptionnelles. Le sponsor Jeep de la Juventus de Turin, comme d'habitude. Donc, avec le site a5foot.com, où le lien est dans la description, évidemment, tu bénéficies de 10% avec mon code promo TN. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat, bien évidemment. Tout est dans la description, et à partir de la semaine prochaine, je te présenterai les autres maillots que j'ai commandés. Tu me diras pourquoi tu n'as pas commandé encore de maillots de l'OGC Nice, puisque au moment où j'ai fait ma commande, les maillots de l'OGC Nice étaient en rupture de stock. Mais pour la prochaine commande, on va bien sûr présenter ces maillots. Tous les liens sont dans la description. Code promo 10% TN. Livraison offerte à partir de 79 € d'achat. C'est sur a5foot.com. Et c'est parti pour le débrief de ce Slovaco-OGC Nice. Oui, j'ai encore changé de t-shirt. Tu me diras, mais combien de t-shirts utilise-t-il dans sa vidéo? Eh bien, au compte, ça fait 3 pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Et j'ai mis ce vieux maillot de l'OGC Nice parce que j'aimerais un petit peu que mon OGC Nice retrouve cette grinta, cette envie, ces guerriers qu'on avait à cette époque au stade du Rail, où on était, tout le monde, on faisait peur à tout le monde. L'ambiance du stade faisait peur à tout le monde. Notre équipe faisait peur à tout le monde, alors qu'on n'avait pas les noms qu'on avait maintenant, et on n'avait pas les ambitions qu'on avait maintenant. Et bien évidemment, le streaming de ce match, j'ai eu du mal à le trouver. Donc j'ai loupé un petit peu les premières minutes. Ce qui fait que j'ai cru comprendre que le Slovaco avait pendant 3-4 minutes au début du match imposé son rythme, imposé son pressing. Et l'OGC Nice a rapidement repris le ballon avec une récupération de balle un petit peu plus haute. Et a eu une phase de possession. Tout simplement. Et au moment où j'ai récupéré le stream et que j'ai pu voir le match, donc c'est-à-dire à partir de la 30e minute, 25e, 30e minute à peu près, je ne m'en souviens plus, j'ai remarqué clairement que ça manquait de solution, ça manquait de dynamisme, ça manquait d'animation offensive. On a l'impression clairement d'avoir 11 joueurs sur le terrain qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent absolument pas. Il n'y a aucun automatisme dans cette équipe. On reste sur un rythme plutôt décadent dans nos offensives. On n'arrive pas à alterner nos temps forts de possession. On ralentit le jeu en passant constamment vers l'arrière, et à aucun moment on arrive à mettre de la vitesse, à mettre du rythme. Je te le dis, on ralentit le jeu parce que aussi, pourquoi? On n'a pas de soutien, les gars. On n'a pas de surnombre de nos attaquants.
nos attaquants sont obligés de redescendre d'un cran pour récupérer le ballon, à l'image très souvent de Gaëtan Laborde. Aucune spontanéité, aucune première intention dans le jeu, c'est compliqué de combiner, de mettre de la vitesse. On sécurise le ballon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en passant constamment vers l'arrière pour relancer, mais du coup vers l'avant, ben, t'as R vers l'avant, on ne se projette pas et on ne fait absolument rien. Ce qui fait de nous, tout simplement, dans cette première mi-temps, sur ce que j'ai vu, en tout cas, tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord avec moi ou pas, une équipe stérile, une équipe inefficace, une équipe qui ne se projette pas assez vers l'avant et qui se trouve sans solution. On est maître dans le jeu, mais pas dans la finition, ni dans le dernier geste et ni dans les offensives que l'OGC Nice peut essayer d'entreprendre. 72% de possession de balle à la fin de la première mi-temps, 5 tirs, 2 cadrés, à savoir que le Slovako a fait 2 tirs et 2 cadrés, donc statistiquement, ils sont plus efficaces que nous, même s'ils n'ont pas la possession de balle, mais surtout qu'on sait que le Slovako, sur les 2 premières journées d'Europa Conference League, ils encaissent énormément de buts. Ils en marquent beaucoup aussi, c'est vrai, mais ils en encaissent beaucoup. C'est une équipe, défensivement, qui est fébrile. Mais on se rend compte aussi que sur un contre, ça peut être vite fini. Ça peut être très vite fini. Mais normalement, sur le papier, sur cette équipe de Slovako, on est censé être supérieur et on n'arrive pas à imposer notre rythme et à mettre le but qui nous soulagerait, qui nous décompresserait dans le jeu. À noter quand même le match XXL de Mario Lemina, comme d'habitude. Un Sofiane Diop qui, pour ma part, n'est pas récompensé forcément de ses efforts. Et un Melvin Bard qui, contre Paris, a fait un bon match, mais qui encore là montre ses lacunes et qui n'a toujours pas appris à faire un centre précis et déterminé. Pépé, toujours aussi apathique dans cette première mi-temps. Va falloir mettre plus d'initiative, se soulager très rapidement par un premier but pour jouer plus décomplexé et aller chercher la victoire, sachant qu'on est supérieur à Slovako sur le terrain. On prend cette deuxième mi-temps, malgré que le Slovako commence cette deuxième mi-temps en mettant beaucoup d'impact, en apportant énormément de pressing. C'est l'OGC Nice qui va marquer le premier but avec Nicolas Pepe, son premier but dans cette Europa Conference League à l'entrée de la surface de réparation. Il va frapper de loin, tenter sa chance et avec un petit peu de chance et la cagade du gardien qui va passer entre ses mains et entre ses jambes. Le ballon va rentrer complètement dans les cages. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et c'est ce qu'il fallait tout simplement. Tenter de loin de la spontanéité. Comme je le dis très souvent, je me répète très souvent dans mes débriefs, mais à un moment donné, la spontanéité, il faut qu'elle y soit. Il faut que tu tentes aussi. Il faut que tu prennes ta chance. Très souvent, sur un mauvais contre, une mauvaise relance, ça peut apporter le danger, ça peut apporter le but. Et c'est ce que Nicolas Pepe a fait dans ce but qu'il a marqué. Ça te décomplexe, ça te soulage, ça te libère. Et la preuve, puisque même situation, 2 minutes plus tard, le même schéma, la frappe de Nicolas Pepe, la deuxième, au même endroit quasiment, ça part sur le poteau. C'est tout simplement ce qu'il fallait déclencher dans ce match. Prendre sa chance, tenter de loin pour pouvoir débloquer la situation. Maintenant, va falloir dans ce match, il aurait fallu, après le but de Nicolas Pepe, le poteau de Nicolas Pepe, il aurait fallu presser cette équipe encore plus, apporter le danger. Une équipe qui doute, une équipe qui se sent fragile, une équipe qui, déjà en première mi-temps, avait du mal. Et là, tu mènes 1-0, tu dois enfoncer le clou, mettre de la vitesse, apporter du soutien, apporter le surnom dans les 25 derniers mètres. C'est ce que tu dois faire pour enfoncer le clou, te mettre directement à l'abri. 5-10 minutes après le match, après le premier but de Pépé, tu dois te mettre à l'abri. Fait de jeu face à Slovako, j'ai de gobelets sur Marcin Bulka. Donc j'ose imaginer, puisqu'avec les incidents qu'il y a eu face à Cologne, et que
on était, mis à part, c'est vrai, la sécurité, machin, on va pas revenir dessus. Si tu veux revenir sur ça, tu vas avoir mon débrief face à Cologne et tu comprendras. Mais vu que Marcin Bulka a reçu un jet de gobelet, donc je pense que tout simplement on va recevoir donc un match, voire deux à huis clos, que tout simplement dans ce match on va prendre un retrait de points, hein, et puis que Marcin Bulka sera disqualifié pour toute la phase de poule de l'Europa Conference League. J'ose imaginer les sanctions, hein, même s'il y est pour rien. Bon, enfin bref, c'est une boutade. C'est une boutade. On revient sur le match, évidemment. Malheureusement, le gym n'arrive pas à enfoncer le clou et à se mettre à l'abri. Comme je dis, 5-10 minutes après le premier but de Nicolas Pepe, tu dois t'imposer. Tu dois faire le job. Et c'est même après le but de Nicolas Pepe, Slovako qui va s'imposer, qui va imposer son pressing, qui va tout simplement distendre le bloc niçois défensivement, et malheureusement, on va subir les attaques de Slovako. Et moi, clairement, ce qui m'énerve dans ce match, c'est que tu joues contre le Slovako, bordel de merde. Tu n'as pas le droit de te faire peur face à cette équipe. Tu n'as pas le droit de te mettre en difficulté. Tu n'as pas le droit de montrer des faiblesses techniques dans ce match alors que tu es largement supérieur face à cette équipe de Slovako et de très très loin. Tu n'as pas le droit de me faire un AVC avant la mi-saison de cette saison. Tu n'as pas le droit. Et on montre clairement des visages différents selon les phases de jeu tout au long de ce match. Et pour moi, clairement, tu ne peux pas accepter, après le but de Nicolas Pepe, de subir le jeu. Tu ne joues pas face au Real de Madrid. Tu serais en Ligue des Champions, tu es l'outsider. Tu es le challenger, comme on dirait, tu vois. Tu es en difficulté tout le match. Tu arrives à marquer sur un contre. Ouais, tu fous le bus et puis tu attends la fin du match. Et tu dégages défensivement comme tu peux. Tu dois montrer autre chose. Dans ce match, on domine largement la première mi-temps. Même si Slovako a réussi à mettre un peu plus d'impact en début de deuxième mi-temps, tu arrives à redresser la barre. Tu dois montrer autre chose offensivement et c'est ce qu'on a du mal à montrer depuis le début de cette saison. Offensivement, c'est compliqué. Offensivement, en Ligue 1, c'est 6 buts, les gars. C'est 6 buts dont, si je dis pas de conneries, 2 buts sur penalty. Ça veut dire que tu en mets 4 dans le cours du jeu, sur des phases non arrêtées. Pose-toi les bonnes questions. Évidemment, la préparation estivale n'a pas été au beau fixe, n'a pas été les plus optimales, hein, parce que si on fait des préparations estivales, en général, c'est pas juste pour faire des matchs, ou c'est pas juste pour satisfaire le public niçois, c'est aussi pour roder ton équipe et créer les automatismes qu'on n'a pas eu dans ce match, et notamment en première mi-temps. Cela dit les gars, première victoire dans cette Europa Conference League, on prend 5 points, je ne suis pas forcément au courant du résultat entre Cologne et le Partizan de Belgrade, mais bon, ça fait plaisir, on revient un petit peu à la hauteur de Cologne avant leur match, parce que je ne sais pas le score, mais en même temps, ils jouent à 21h, donc sûr que je ne pourrais pas connaître le score, en même temps, c'est logique, hein. Tony Saint réfléchit, putain. Donc, première victoire dans cette Europa Conference League, une victoire qui va un petit peu nous soulager avant d'engager le match face à 3 dimanche. On se retrouve donc dimanche face à 3 pour le débrief sur ce Ciao Viva, la Bayetta et Issa Nice.